Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente année, qu'elle soit belle, qu'elle soit heureuse, que vous puissiez réaliser vos projets, enfin tout ce que vous souhaitez vous arrive, en quelque sorte. Bon, ça ne nous empêchera pas pendant toute cette année de faire quotidiennement nos émissions de voyance. Ce sera toujours avec grand plaisir que je répondrai à vos questions, comme je vais le faire d'ailleurs aujourd'hui. En tout cas, nous ferons également tout au long du mois des petites interventions signe par signe, horoscope astrologique, prévision, etc., etc. Donc, écoutez, la première question de l'année nous est posée par Karina. Karina, bonjour. Alors, je vous ai dit qu'il y a quelques jours que l'annonce de votre désir de mariage avec Fritz n'allait pas être bien accueilli par ses parents. Eh bien, j'avais raison. Bon, j'aime bien, c'est bien. Vous me faites commencer positivement l'année. J'aime bien. Voilà, et votre ami préfère que vous oubliez cette histoire de mariage civil, en espérant que ses parents changent d'avis. Vous vous êtes disputé avec lui, vous aimeriez savoir si je vois une rupture définitive entre vous. Bon, écoutez, effectivement, au vu de ces cartes, c'est plutôt tendu. Je sais pas ce que vous vous êtes dit, mais ça a été quand même assez tonique, voire il y a dû y avoir des petites choses désagréables qui ont été dites. Donc, je pense qu'il faut beaucoup plus calmer le jeu. C'est un petit peu dommage parce que vous parlez mariage il y a 10 jours et là vous vous retrouvez à vous demander si vous allez poursuivre avec Fritz. Donc, autant effectivement je trouve que euh, Karina, il faut y aller mollo cette année, il faut pas vous précipiter, il faut pas justement, je dirais, mettre la charrue avant les bœufs. C'est une période importante pour Fritz et pour vous. Donc, mais là, il va falloir un petit peu recoller les morceaux parce que j'ai l'impression que c'est parti un peu en live, comme on dit. Donc il faut essayer de modérer. Vous, j'ai l'impression que vous avez été très affecté. Il y a une petite boule dans la gorge, une petite boule dans le ventre qui est omniprésente. Donc essayez de calmer le jeu. Vraiment. Parce que il faut voir aussi une chose chez Fritz, c'est qu'il y a une importance de sa mère. Donc si vous voulez, ne commencez pas à attaquer l'environnement familial parce que ça va pas lui plaire. Donc ça ne sert à rien. C'est leur décision, c'est leur choix. Ok, c'est comme ça. Mais ça ne vous empêche pas de vivre avec lui, ça ne vous empêche pas de construire. Mais là, j'ai quand même l'impression qu'il va falloir faire quelques petits efforts afin de retrouver une énergie, un sourire et du bonheur à être ensemble. Donc effectivement, c'est un petit peu rude en ce moment. Aurélie, bonjour. Alors, est-ce que je vois une relation entre Christophe et vous? Écoutez, moi j'ai l'impression euh,
j'ai l'impression qu'il y a de bons échanges entre vous. J'ai l'impression qu'il y a quand même un courant qui passe bien. Je suis pas sûr que Christophe soit d'une véritable clarté, d'une grande clarté. Il y a des choses, il y a des zones d'ombre un petit peu, j'ai l'impression. Bon. Ensuite, de là à construire avec lui, moi j'ai pas ce sentiment-là. Voilà. Alors vous pouvez avoir une relation, hein, vous pouvez, je sais pas, faire quelques bisous ou même aller plus loin, mais j'ai pas la sensation que ce soit vraiment l'homme qui corresponde à vos attentes, qui corresponde à une route commune en quelque sorte. Donc bon, en quelque sorte, je dirais, pour moi, c'est plutôt mitigé avec Christophe. Et je vous conseillerais pas. Vraiment, le fond de ma pensée, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est quand même assez particulier, qui peut avoir une certaine originalité, qui est une espèce de chose au-dessus de lui qui n'est pas toujours très compréhensible. Donc, moi, je sais pas, je le sens pas bien, votre Christophe. Karine, bonjour. Alors, depuis quelques mois, vous êtes très angoissé par rapport au futur, vous perdez petit à petit votre optimisme. La rencontre que je vous allais faire vous permettra-t-elle d'être plus sereine ? Mais oui, moi je pense que vous allez tout simplement renaître, Karine. C'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que vous avez un ras-le-bol, c'est vrai que vous avez cette curieuse impression de tourner en rond, c'est vrai que vous avez l'impression que tout ce que vous envisagez se délite, a du mal à se consolider. Oui, je le conçois. Mais bon, vous allez voir, ça va aller dans une direction bien plus positive, avec plus d'optimisme, où vous allez retrouver une meilleure énergie. C'est vrai que vous doutez, c'est vrai que quelque part, vous vous éteignez d'une certaine manière petit à petit. Mais non, là, la flamme va se raviver, la flamme va revenir, moi je vous confirme, vous allez rencontrer quelqu'un cette année. L'amour est vraiment le point central de cette année. C'est une ère nouvelle qui va souffler sur votre vie, vous allez être mieux, vous sentir plus jolie, vous sentir mieux dans votre tête, mieux dans votre peau. Il y a encore un petit passage là sur janvier-février qui est pas évident, mais il y a vraiment l'idée d'une reconstruction, d'un meilleur état d'esprit et d'une meilleure énergie. Prenez les choses tranquillement, sereinement cette année. C'est pas le moment de vous précipiter. C'est pas le moment de vous dire, de vous mettre la pression, de créer du stress. Non. C'est une année qui, effectivement, peut apporter certaines lenteurs, mais ces lenteurs sont favorables parce qu'elles vous permettent vraiment de pouvoir orchestrer de manière positive votre vie. Donc, cette année, c'est une année où il faut prendre le temps, il ne faut pas vous stresser dans votre tête, il faut avancer gentiment, tranquillement. Mais vous allez voir, vous allez vivre des situations qui vont vous permettre de retrouver le sourire, de retrouver votre bonne humeur et d'être mieux. Tout simplement. Thérèse, bonjour. Alors, je vous ai dit qu'en 2012, Yves et vous ne resteriez pas ensemble. Quand et comment cela risque de se passer ?
Écoutez, il y a quand même des choses qui sont agréables entre vous. La seule chose, c'est que je pense que à un moment donné, bah là, les routes vont se croiser naturellement. Est-ce que c'est lié à une rencontre que vous allez faire? Est-ce que c'est une envie de changer? Mais moi, je suis pas intimement persuadé euh, qu'il y ait vraiment une continuité. Je vous le confirme, j'ai pas ce sentiment-là. Je pense que voilà, c'est presque d'une décision commune. C'est la vie qui va faire que vous ne que vous ne restiez pas ensemble, Thérèse. Claude, bonjour. Alors, allez-vous obtenir gain de cause concernant la garde partagée de votre fille? Alors, j'ai quand même une question primordiale à vous poser, Claude. Êtes-vous un homme ou êtes-vous une femme? Parce que l'orientation des cartes n'est pas la même selon votre sexe. Donc si vous pouviez m'apporter cette information, ça me permettrait de répondre avec plus de précision à votre question, Claude. Merci Vanessa. Parfait, merci Claude. On va regarder cela tout de suite, si vous allez pouvoir obtenir la garde partagée. Écoutez, moi je vais vous dire oui. Je pense que oui. Je pense que ce n'est pas simple. Je pense aussi qu'il y a peut-être des choses dans votre vie qui ne sont pas forcément favorables à cette garde partagée. J'ai l'impression, mais c'est l'impression que me donnent un petit peu ces cartes que vous avez en face de vous. J'ai l'impression que vous avez une femme qui a quand même un sacré tempérament et qui est très combative et qui est un peu écrasante. Mais pour moi, je dirais oui in fine. Voilà, tout simplement. Donc oui, vous l'obtiendrez. Mais il y a encore pas mal de choix, pas mal de décisions. C'est pas une situation qui va se décanter comme ça de manière facile, de manière simple. Non, c'est plutôt dans l'opiniâtreté, dans la volonté, dans le temps que vous obtiendrez cette garde partagée. Mais pour moi, vous l'obtiendrez. Nathalie, bonjour. Alors, vous souhaitez faire un petit point sur votre vie professionnelle pour 2012. Bien écoutez, pour moi, après une année d'attente, une année de patience, une année de confirmation où quelque part vous avez pu accroître votre expérience, vos connaissances, enfin bref, développer tout un ensemble de dispositions pour vous permettre d'évoluer. Je dirais que pour moi, il semblerait que l'année 2012 soit une année où vous allez évoluer professionnellement. On voit du changement, on voit des propositions. Alors effectivement, c'est pas immédiatement. Soyez prudente sur le mois de janvier, puisque janvier risque d'être un petit mois pas facile sur le plan du travail. Peut-être quelques tensions dans l'environnement, peut-être quelques obligations qui sont un peu pesantes, mais globalement, ce que nous
donne les cartes, c'est l'idée de réorganisation, de restructuration dans votre travail. Et pour moi, c'est l'évolution, c'est-à-dire. Karine, bonjour. Alors, durant votre formation de cette année, commercial agroalimentaire, vous devez effectuer un stage dans le domaine viticole. Est-ce que je vois un éventuel poste à pourvoir dans ce domaine à la fin de cette formation, car vous souhaitez pour plus tard mélanger votre peinture et le vin suivant votre futur employeur? Écoutez, on va simplifier, on va regarder pour votre travail. Je pense que alors, moi, je vous vois une belle évolution, je vous vois vraiment vous élever socialement. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même quelques petits efforts à consentir. Il y a un certain apprentissage, il y a des lacunes aussi. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment bien vous mettre dedans, être très méticuleuse dans tout ce que vous faites. Ça, c'est primordial et c'est ce qui ressort parce que il y a peut-être des notions qui ne vous paraissent pas forcément importantes, mais qui le sont, ou que avec lesquelles vous vous sentez pas à l'aise, donc qui demandent un petit peu plus d'effort. Bon, mais quoi qu'il arrive, pour moi, vous êtes là dans des années de projet, dans des années de mise en place, dans des années de responsabilisation, d'ouverture, d'opportunités favorables. Donc, quelque part, moi je trouve que vous êtes dans une période tout à fait idéale pour vous construire, pour trouver de nouveaux engagements et pour bien vous installer pour l'avenir. Donc, voilà, pour moi c'est porte ouverte, c'est pas forcément tel que vous imaginez les choses aujourd'hui, mais en tout cas, ça va dans la bonne direction et je pense que sur la rentrée prochaine, donc je dirais le deuxième semestre, mais plus à partir de août-septembre, c'est vraiment là où quelque part vous vous assiérez bien. Patricia, bonjour. Alors, comment va évoluer votre relation avec Bernard que vous connaissez depuis avril 2011? Déjà, moi, je vous trouve très rigoureuse par rapport à votre vie affective. Vous êtes quelqu'un pour qui le partage, l'échange, l'autre, tout cela a son importance. Vous êtes d'une nature indépendante, autonome, vous aimez bien diriger, enfin, vous êtes une femme de caractère, vous êtes une femme qui savait prendre les choses en main. Et effectivement, je trouve que ça coïncide bien avec Bernard. Je trouve que votre énergie avec à l'un et à l'autre est plutôt, je dirais, positive. Bon, après, moi je trouve chez Alain une certaine distance. C'est quelqu'un qui peut, je dirais, ne pas toujours être très loquace, ne pas toujours être dans une dimension affective que vous recherchez. Parce que même si vous avez un tempérament bien trempé, vous êtes quelqu'un
qui avez beaucoup de sensibilité. C'est quelque chose qui ne se voit pas foncièrement comme quand on vous rencontre comme ça de prime abord. Mais intérieurement, vous avez énormément d'émotivité et vous avez besoin d'affectif, vous avez besoin de vous sentir aimé. Et c'est pas forcément toujours ce que vous pourrez ressentir avec Bernard. Donc c'est ça qui peut créer certaines difficultés. Mais autrement, je dirais aujourd'hui, pour moi, il y a des choses qui fonctionnent, mais vous allez arriver très rapidement à une sorte de questionnement, de remise en cause, de savoir quelle direction va prendre cette relation. Et c'est pas aussi simple que cela de trouver un équilibre entre vous deux. Voilà. Donc il n'y a pas, quand je dis ça, ça veut dire qu'il y a vraiment peut-être des efforts à consentir de part et d'autre. Peut-être que la bonne idée, c'est de ne pas forcément s'installer l'un avec l'autre, de conserver une autonomie pleine, mais de se voir pour partager des moments ensemble, pour faire un cinéma, aller au théâtre, un restaurant, enfin bref, tout ce qui vous passera par la tête. Mais je vous dirais, moi je pense qu'il faut y aller un petit peu comme sur des œufs. Voilà, c'est un petit peu le conseil de ce début d'année, Patricia, mais vous êtes dans une période qui est très importante sur le plan affectif. Donc, pour moi, il faut véritablement avancer à petits pas sans se précipiter. Quelque part, vous, cette année, c'est remettre un petit peu les fondations de votre vie. Il y a beaucoup de choses qui vont peut-être vous bloquer dans le démarrage de cette année où vous allez vous sentir un petit peu à l'étroit, mais cela disparaîtra au fur et à mesure que vous entrerez dans 2012. Donc, c'est pour ça, pour moi, voilà, avancez gentiment, sans précipitation. Angélique, bonjour. Alors, votre sœur Aurore ne vous donne plus de nouvelles depuis 5 ans et vous essayez de l'appeler, mais elle ne répond pas. Pourquoi ne veut-elle pas ? Effectivement, moi je la sens assez fâchée, je la sens dans la colère, je la sens... Est-ce que... Je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des choses par rapport à la famille qui... Parce que c'est lié aux racines. C'est vraiment lié à l'environnement familial, le problème qui vous oppose à votre sœur. Alors, déjà, les Verseaux sont des personnes qui sont assez cassantes. Donc, quand elles ont quelqu'un dans le nez, comme on dit, elles ont beaucoup de mal à faire marche arrière. Elles ont beaucoup de mal à se dire, non, il faut essayer de concilier, il faut essayer de se concerter, il faut essayer de remettre un petit peu les pendules à l'heure et les choses au clair. Donc, pour moi, c'est lié à la famille, c'est lié à un environnement familial. Je pense qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été, ou peut-être des questions aussi d'argent liées à la famille. Donc c'est un mélange, mais je la sens très, très en colère et très remontée contre vous. Donc nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Sylvie, bonjour. Alors, allez-vous enfin trouver la santé vis-à-vis de votre hernie discale, car ça dure encore, vous aimeriez retrouver votre vie d'avant pour marcher, courir. Mais oui, vous allez retrouver de l'énergie. Bon, on voit toujours le médecin, donc il est toujours présent autour de vous. Donc vous risquez
vous risquez de lui rendre encore visite. Bon, mais j'ai vraiment le sentiment que vous allez repartir. Mais essayez d'associer un petit peu ces médecines à des choses plus légères qui peuvent être, je sais pas, l'acupuncture ou tout type de soins qui ne nécessitent pas de la prise de médicaments allopathiques. Donc, ça va revenir. Ça va être encore un peu douloureux, ça va encore durer, mais ça va s'estomper, ça va revenir, ça va s'estomper, ça va revenir. Donc de là, pour moi, je ne suis pas inquiet, vous allez retrouver votre dynamisme, vous allez remarcher comme avant, courir, enfin faire tout ce que vous souhaitez. Mais il va falloir un petit peu de temps avant que cela ne soit complètement oublié. Voilà, peut-être des massages, enfin... Je pense qu'il y a une conjonction de différentes techniques pour vous rendre vraiment cette souplesse et pour faire disparaître complètement cette douleur. Voilà Sylvie. La dernière question nous est posée par Armel. Armel, bonjour. Alors, est-ce qu'en 2012, vos doutes et incertitudes sur le plan amoureux seront levés ? Écoutez, j'ai l'impression que c'est une année qui va être idéale, adaptée justement à cette réflexion, à cette maturation, au fait que vous vous retrouviez, vous vous reconstituiez d'une certaine manière. Et je pense que moi, je ressens pas mal de voyages cette année. Il y a l'idée de mouvement, de déplacement, quelque part il y a du changement pour vous cette année. Alors c'est vrai que depuis quelques mois, il y a ce sentiment, je dirais depuis septembre-octobre, il y a un sentiment un peu de stress, un peu d'angoisse, un peu de choses comme ça qui s'imposent à vous et qui ne sont pas forcément positives. Mais c'est un passage obligatoire, c'est une sorte de passage initiatique, dirons-nous, où vous faites le vide, où vous vivez une sorte d'épuration. C'est vraiment, vous allez laisser au fur et à mesure que vous avancerez dans l'année tous ces aspects négatifs, mais je vais pas vous mentir, vous êtes dans une année qui est une année un petit peu de lenteur, qui est une année qui est beaucoup plus basée sur le psychologique, qui est beaucoup plus basée sur la réflexion, sur l'analyse. Il faut vraiment ne pas se précipiter. C'est une année qui est faite pour que vous compreniez les choses et pour que vous puissiez vous débarrasser d'un passé qui, à mon sens, est devenu extrêmement lourd. Mais vous verrez, tout va bien se terminer, Armel. Donc nous arrivons à la fin de notre émission. Je vous renouvelle encore tous mes vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une belle semaine. À demain. Bye bye.